Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'amuser à palisser des pommiers et des poiriers. Alors vous allez pouvoir découvrir ça au travers de la vidéo. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc sachez juste que c'est des pommiers et des poiriers que j'ai greffés il y a 2 ans maintenant et qui sont en train de se développer et qu'il faut forcément les entretenir. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de la haie des fruitiers palissés. Vous avez suivi l'année dernière pour certains d'entre eux la plantation. Vous avez également découvert au travers de la chaîne comment les greffer. Et maintenant, on va s'occuper de l'entretien ici du palissage. Donc la première chose, c'est que j'ai tendu ici des fils de manière horizontale qui va me permettre de structurer les différentes strates. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a forcément palissé les fruitiers au fur et à mesure. Et là, on va proposer à nos fruitiers la mise en place d'un tutorage vertical qui va permettre de conserver et d'avoir un port le plus droit possible et le plus structuré. Pourquoi avoir mis ce type de haie ? La première chose ici, cette haie va nous permettre de récolter des fruits, des pommes et des poires. Ensuite, ça va permettre de créer une petite frontière, une délimitation entre la parcelle du voisin et puis la mienne. Et en même temps, ça va favoriser les échanges puisqu'il pourra cueillir également les pommes et les poires à sa convenance et moi la même de mon côté. Donc la première chose, c'est que j'ai pris une pince coupante et du fil gainé qui va me permettre d'attacher ici donc les bambous sur les fils horizontaux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va prendre un sécateur qui va me permettre de couper les bambous à la hauteur souhaitée et on va prendre une pince à nouer qui va nous permettre de nouer chaque tige avec chaque bambou ou alors sur chaque fil horizontal ici présent. Alors c'est parti. Donc là, c'est des bambous que j'ai récupérés d'un voisin que je remercie au passage et qui va me permettre de structurer ici ma superbe haie. Donc là, on va le placer juste à côté et là, on va le couper à un bon 1,40 m. Voilà, donc première chose à faire, on le coupe. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Hop. Ensuite, on va prendre du câble gainé et on va enrouler sur nos fils. En fait, ça va tenir le bambou de manière verticale. Voilà, première action effectuée, donc la mise en place du tuteur. On va regarder si c'est droit. Donc là, il n'y a pas de souci. De toute façon, le tronc va grossir et va naturellement se mettre au port vertical. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tirer les branches et on va la nouer ici à différents endroits pour permettre sa croissance. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre un à la base pour éviter que ça ne bouge de trop, un au-dessus, un au milieu et le tour est joué. Alors pourquoi tutorer et pourquoi palisser ici nos fruitiers? Premièrement, c'est un gain de place. Sur un pommier qu'on laisserait dans un jardin, son envergure serait entre 6 et 7 mètres de circonférence sur une hauteur quasiment de 5 à 6 mètres également. Là ici, dans ce cas-là de sujet palissé, donc forcément on a choisi un porte-greffe adéquat pour la mise en place d'un palissage et ensuite ça va nous permettre donc d'avoir une haie qui va faire quasiment 30 à 40 cm. Donc c'est très peu et très intéressant, notamment pour une mitoyenneté comme celle-ci. Vous pouvez également créer n'importe quelle forme dans votre jardin, dans des allées, enfin bref, ça sera à vous de voir. Donc là, je fixe la deuxième, on recoupe et on le place. Prochaine opération, on va maintenant ligaturer nos charpentières avec notre tutorage. Pour ça, on prend la pince à ligaturer, on enroule, on fait attention aux différents bourgeons et boutons et on le met. Là maintenant, on va laisser le sujet se développer. On est encore en période hivernale, donc forcément il faut attendre que la croissance, que la sève remonte. Une fois que le sujet se sera développé un petit peu, on va commencer à sélectionner donc les différents bourgeons pour les faire palisser vers d'autres horizons. Et on pratiquera la taille, mais ça vous découvrirez ça dans notre tuto spécial taille des palissés. Voilà, pour la vidéo, je vais terminer sur ce dernier exemple. Voilà, donc c'est pas bien compliqué. Encore une fois, donc veillez bien à ce qu'il y ait une belle verticale. Ensuite, on viendra retendre nos fils horizontaux. Donc juste pour information, j'ai mis un tendeur de part et d'autre qui permet de créer une tension sur la corde et évite justement que les branches n'alourdissent de trop ici notre fil. Ensuite, à long terme, on pourra supprimer ces parties-là et on pourra justement donc les laisser vagabonder un petit peu tout seul et continuer le palissage à droite à gauche. Hop, la nouaison
Avant de terminer, j'aimerais juste vous exposer un petit peu la situation. Est-ce que c'est permaculturel? Est-ce que ça ne l'est pas? Bref. Alors là, ici, l'idée principale va être de produire des fruits pour moi et pour mon super voisin. Donc ça, c'est la première chose. Alors plutôt que d'avoir des thuyas ou d'autres conifères qui n'apportent rien, qui sont monospécifiques, j'ai préféré diversifier en mettant donc différentes variétés de pommes locales. Ça, c'est la première chose, qui sont greffées. En même temps, ça me fait un petit exercice au niveau de la taille et au niveau ici du palissage. Ça crée quelque chose d'esthétique. Dans cette vidéo, je ne parle pas des bourgeons ni des boutons floraux qui sont quand même assez compliqués au niveau de mes sujets palissés. On découvrira ça par la suite, une fois que la foliaison aura lieu et une fois qu'on verra un petit peu de fleurs là-dessus. Comme ça, je vous expliquerai qu'est-ce qu'il faut faire pour le maintien de vos arbres palissés. Là, aujourd'hui, on se consacre juste à faire quelque chose de très joli pour les années futures. Sur des sujets qui vont rester en place ici quasiment plusieurs dizaines d'années. Donc là, on verra ça dans à peu près 20 ou 30 ans. Ça va être assez sympa, je pense. Allez, je continue mon travail. En tous les cas, on se retrouve pour d'autres vidéos. Vous allez pouvoir vous abonner en cliquant ici et découvrir là et là d'autres vidéos. Allez, à très bientôt tout le monde.